Les poules sont de retour, même en ville. Savez-vous qu'une paire de poules peut avaler chaque année 150 kg de déchets, réduisant d'autant le poids enlevé par les éboueurs? Pour elles, 40% de nos ordures ménagères sont comestibles. Certaines communes distribuent donc gratuitement des poules. Exit chez leurs propriétaires le malaise éprouvé quand un produit tout neuf passe directement du supermarché à la poubelle sans transiter par la case estomac humain car sa date de péremption est trop dépassée. La poule transforme les aliments gaspillés en œufs frais. Une bonne pondeuse en pond 250 par an. Mon mode de vie ne me permet plus d'élever des poules et je soupire quand j'ouvre ma poubelle. Ah, comme des poules seraient heureuses! Leur estomac semble invulnérable, mais je ne détaillerai pas ici la complexe digestion des gallinacés. Insistons plutôt sur la ressemblance des poules avec Dieu. Nul blasphème car Jésus lui-même le dit « Jérusalem, comme j'aurais aimé rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous son aile. Et vous n'avez pas voulu. » Quel cri du Sacré-Cœur! Le Christ est un fin observateur de la création. Je me souviens d'une de nos poules qui avait un unique poussin. Un jour qu'il se baladait en quête de vers, un rapace a surgi dans le ciel. Mère poule se réfugia vite sous un arbre. Toute poule sait d'instinct qu'un oiseau à longue queue avec un cou trapu est dangereux, au contraire d'un oiseau au long cou et à la queue courte, par exemple un canard. Ma poule s'était cachée, mais où était son poussin? J'ai cherché en vain. Approchant de sa mère, toujours blottie, que je croyais déjà endeuillée, j'ai vu vibrer son duvet. Il n'y avait pas un souffle de vent, un mini-bec en est sorti, puis une tête, c'était le poussin. La poule rassemble ses petits sous elle, au point qu'ils semblent ne faire qu'un seul corps, une seule substance. Fondus dans le duvet de leur mère, ils communient. Y aurait-il de quoi méditer le mystère eucharistique? Observons une poule élever ses petits. Elle attrape des bestioles sans les avaler, ce qui surprend quand on connaît sa gloutonnerie, et les jette en l'air avec un gloussement spécial qui signifie « bon à manger, mes poussins ». Quoique peureuse, la poule fait face pour sauver ses petits, quitte à se sacrifier. Quand ils sont en danger, son rythme cardiaque s'accélère. Des éthologues en déduisent qu'elle éprouve de l'empathie. La maternité inhiberait son égocentrisme. Relevons une contradiction. D'un côté, on humanise les animaux en leur prêtant nos sentiments. De l'autre, nombre de sociologues, dans la lignée de Françoise Héritier, certifient qu'il n'existe pas d'instinct maternel chez les humains. Mère poule est d'ailleurs un qualificatif péjoratif qui renverrait à notre animalité. Jésus, lui, assume la comparaison, sans confusion, quand il se désole que le rapace puisse posséder ses poussins chéris qu'il appelait en vain à se mettre sous sa protection. Et savez-vous que François d'Assise en a fait un terrible cauchemar, ou plutôt un songe? Il se voyait en poule, incapable de rassembler sous son aile ses chers franciscains devenus trop nombreux. Un grand oiseau rouge, un cardinal, y parvint. L'Église y pourvoira, conclut à son réveil le célèbre ami des bêtes. Il était rassuré. Nous aussi.